83e jour. L'histoire se répète. J'ai l'impression de vivre le même jour depuis 82 jours. Aujourd'hui, au programme, en fait la journée est déjà un peu entamée. J'ai essayé de connecter mes panneaux, il me manquait des connectiques, donc j'ai été au chip et ça arrive demain. J'aimerais bien pouvoir continuer tout ce qu'il y a derrière moi là-haut, continuer à purger tout ça, pourquoi pas commencer éventuellement un peu ça. On verra si on se décide avec Nad en fin de journée, enfin dans l'après-midi, à continuer les trous dans les tubiraux là pour le trampoline. Ça serait peut-être pas mal. Ça nous permettrait de pouvoir passer le primaire assez rapidement. C'est facile à faire en plus. On a allé sur les vidéos, on a essayé de s'avancer un peu ce matin. C'est pour ça qu'on est descendu un peu tard. Si on arrive à faire les passe-coques, les trous pour les trampolines là-haut et continuer un peu de purger tout ça, la journée sera bien passée. On a aussi tout préparé pour coller l'annexe. Je le ferai pareil un soir, alors peut-être pas aujourd'hui du coup, mais l'idée c'est que je puisse moi avancer vraiment au plus vite sur toute cette truc là. J'ai quand même encore pas mal de boulot. Ça permettrait à Nad de pouvoir commencer à me couper les planches. Pour l'instant, elle ne peut pas trop faire grand chose avec moi ici pour ce poste là. Elle a préparé plein de choses hier, elle a fait le mastic. Ça y est, voilà, c'est tout rebouché, c'est mastiqué, les passe-coques là, ici, là. Donc elle va avoir un peu de ponçage là-dessus à faire. Il y a celui à l'extérieur aussi. Ouais. Donc c'est bien, ça va faire une belle finition. C'est cool. Ah oui, il y a autre chose aussi. On va pouvoir tracer et percer pour les cadènes, pour la cadène de sous-barbe. Parce que là c'est bon, la pointe elle est fermée. Nouvelle journée pour tout ça. On a fini la pause déjeuner. Moi j'étais pas là ce matin donc. Ouais, c'est le début de journée pour nous. Non, c'est pas. J'ai fait vidéo. Ouais, c'est pas vrai, c'était vidéo et c'est bien, on a bien avancé là-dessus aussi. Du coup, Nad elle s'occupe d'enlever la strate que j'ai découpée ce matin. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça. J'avais commencé à l'enlever moi-même. Nad elle peut continuer à enlever la strate, parce que ça elle arrive à le faire, c'est bon. Et moi ça va me permettre de pouvoir commencer avec le multi-outil. Je vais pouvoir commencer à découper le bois. On va voir un peu les surprises. Il faut que je fasse attention parce que ce coffre-là, il n'y a pas grand-chose dedans. Il y a des petits trucs quand même qu'il faut que j'aille enlever, mais il n'y a pas grand-chose. Par contre, là, j'ai un peu les bouteilles de gaz quand même. Mission de cet après-midi, on se met un peu là-dessus. Et ça serait peut-être pas mal qu'on se finisse les trous dans les tubiraux des trampolines cet après-midi. Comme ça, on coche des cases et ça va faire du bien au moral. Ça avance, ça avance. Là, je vais pouvoir attaquer mes scarfs. Voilà, rien qu'à regarder les scarfs que j'ai à faire là, j'ai pas envie. Fou. Encore une belle surface à poncer là, ouais. Bon, pas le choix. Hein. Elle va bientôt avoir fini ça, elle est sur la fin. Après, ça sera à moi de jouer sur la disqueuse pour faire les scarfs. Je vais en même temps, alors je le ferai dans un deuxième temps, mais je vais aussi poncer tout l'intérieur du coffre. Tout simplement parce que je veux le strater après. Je le ferai de là-haut, ça sera plus facile de tout poncer et tout par ici en dessous maintenant que c'est ouvert, que après la tête dans le coffre en contrebas comme ça. Ils sont assez profonds en plus ces coffres.
Moi j'ai ouvert ça. Bon ben c'est bien, c'est que là on est dans la cabine arrière bâbord, ben, là on est aussi dans la cabine arrière bâbord. L'avantage, là j'ai fait sauter les joints congés, on voit bien que le bois il saute avec le joint congé. Alors c'est noir en dessous, mais c'est parce que ça avait été mouillé à l'époxy. Et il y a de l'humidité qui est passée dessous, en fait, sur le bois, enfin dans le contreplaqué horizontal. L'avantage c'est que le CP, il n'est pas abîmé. Enfin le CP vertical bien sûr. Après là le problème c'est que c'est les anciens réservoirs de gasoil. Quand je dis les anciens réservoirs de gasoil, ils sont pas anciens. C'est pas qu'il a changé de place ou quoi, c'était les réservoirs secondaires pour avoir plus de stock en fait, plus de volume de stockage de gasoil. Ça n'a pratiquement jamais servi. Bon, bah on continue. Hein. On va voir un peu où ça nous mène tout ça. Pour aujourd'hui, pour ce poste là, ça va aller. Hein. Là il y avait un coffre qui lui n'était pas straté. Alors on n'est pas à l'abri qu'il ait fait des modifications entre le moment où il a fait les strates et le moment où il a finalisé tous ses caissons. Donc peut-être qu'il avait un espace qui s'est dit au dernier moment, tiens ben, pourquoi pas faire un coffre ici. Je vois que ça en fait, parce que sinon ça aurait dû être straté. Il n'y a aucune raison, tous les autres coffres sont stratés à l'intérieur. En tout cas au moins dans les fonds. Là on voit bien, c'est pas straté en haut mais c'est straté en bas, puisque les coffres n'étaient pas étanches. Et tous sont comme ça. Même chose là-bas, même chose là, même chose ici. Là on a encore un coffre, c'est le coffre à gaz. Donc là c'est straté aussi. On voit bien la strate bien épaisse en plus. Pourquoi le bois il a pourri? Bah, tout simplement parce qu'on voit bien que c'était mal protégé là. On voit bien que c'est pas bien protégé autour de l'évacuation. Et puis bah, l'eau elle est passée par là aussi. Les cloisons elles sont bonnes. Déjà ça c'est une bonne nouvelle. Je m'en doutais un peu parce que le bois était pas non plus comment on appelle ça, vermoulu quoi. Il a pris de l'humidité il y a pas mal de temps et depuis c'est sec, donc ça a séché depuis un moment. Quand on s'en est rendu compte, on a fait ce qu'il fallait. Et là ce truc bizarre là, en fait il a juste réparti je pense la charge parce que c'était les cuves à gasoil. Comme je disais tout à l'heure, on avait 2 fois 150 litres normalement qui sont répartis ici. On les aura plus, puisqu'en plus nous on va modifier le cockpit dans le futur. Bah là on a à peu près vu tout ce qu'il y avait en bois abîmé, donc là maintenant on est bon. Je vais pas m'emmerder, là pour le coup je m'en fous, c'est un coffre et ce coffre là il va être modifié en plus. Je vais pas aller m'emmerder plus que ça, c'est le coffre à gaz. La strate va rester et on va coller notre bois là-dessus directement. On reprendra demain, on en fait à chaque fois, tous les jours un petit peu. Ça nous permet en fin de journée, comme on avait expliqué, de faire d'autres choses. Et ces autres choses, ben ça y est, on s'est déplacé l'échafaudage. On va pouvoir se faire encore une session de demi-lune là pour les trampolines. Demain on déplacera l'échafaudage, on fera l'autre partie. À moins qu'on se sente plus motivé tout à l'heure, on verra bien. Allez, encore 1 ou 2 sessions. Et puis on devrait avoir fini les demi-lunes pour les trampolines. Après on se mettra sur des sessions primaires et peinture en fin de journée. Ce sera plutôt ça, donc dans quelques jours, on devrait voir cette poste-là bien avancée aussi. Et voilà, on est contente. Ça pique un peu moins. C'est bien protégé avec la combinaison. Bon, la combinaison elle est un peu, comment on appelle ça, stretch? Non, elle n'est pas du tout stretch. C'est toi qui es stretch dans la combinaison. Je crois que ça doit être du XS, c'est pas possible. Bon, voilà. Toutes les fixations de ce côté-là sont faites. Voilà. Ça c'est ok. Là-bas aussi.
Techniquement parlant, primaire, peinture, trampoline. Demain, on se met sur celle-là. J'espère que les... Trampoline sont à la bonne taille. Mais de toute manière, on n'y est pas encore. Trampoline. Donc ça sert à rien de se mettre martelant. Après, j'avais donné les mesures vide pour vide. Et comment dire, et on a là en fait les attaches, elles sont encore plus serrées par rapport à la matière, quoi, au contour, que celles qu'on avait avant. On arrête là pour aujourd'hui pour les travaux là. On va prendre les mesures des jambes de force. Enfin en fait les jambes de force on les a déjà, mais on va prendre les mesures et surtout bien vérifier les angles de reprise, tout ça. On a décidé déjà où est-ce qu'il fallait qu'on les fixe au niveau des jupes. On n'a plus que les mesures et les angles à checker pour pouvoir donner les bonnes informations à Marco qui va nous les souder. Du moins nous souder les pattes sur les jambes de force. Après les jambes de force on ira percer et les fixer nous-mêmes bien sûr là-haut avec des boulons. Allez, bon. Nous on n'a toujours pas de nouvelles, non parce qu'accessoirement on est toujours bloqué quand même à Cariaco. On est toujours bloqué à Cariaco au chantier surtout. C'est ça, on est toujours bloqué. On est toujours bloqué. Alors bon, j'ai envie de dire, nous, si on est encore bloqué pendant 15 jours, ça nous arrange. Parce que ça te bloque aussi sur le fait que tu peux pas entamer quoi que ce soit. Oui, sous non mais ça je suis si d'accord. on te dit dans 3 jours tu sors, tu seras pas si forcément. de toute façon donc, là quelque part, t'es bloqué. Non mais là tel que sont les choses maintenant, t'es bloqué ici quoi qu'il en soit. On te dit tu sors dans 3 jours, tu sortiras pas dans 3 jours parce que ton bateau il est pas prêt à être à l'eau dans 3 jours. Dans 15 jours, il devrait à peu près être opérationnel pour une mise à l'eau, au moins une mise à l'eau pour aller d'un point A à un point B. C'est-à-dire que, en gros, on aura fermé tous ces trucs, ça sera mastiqué. On va dire qu'on pourrait avoir mis le primaire époxy pour pouvoir le mouiller et tout et tout. Et puis tout ça aussi sur le contour du bateau, là, tout ce qu'on voit un peu rose, là, le mastic. Je pense que c'est pas bon d'avoir ça à l'eau. Donc il va falloir, je pense, mettre quand même le primaire là-dessus pour pouvoir aller à l'eau. Grenade va se faire absolument ravager par l'arrivée massive de bateaux pour la saison cyclonique. Déjà d'une, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui déposent les bateaux en gare de Ouais, nage le temps de rentrer en métropole. Donc ils les stationnent sur Grenade, en plus avec ce qui s'est passé Véril, alors Cariaco il a été carrément et de toute façon il n'y aura plus rien ici, puisque pour l'instant il n'y aura plus rien ici. En plus de ça, deuxième paramètre, le chantier est fermé, donc voilà. Et tous les bateaux qui devaient sortir, parce qu'il y en a quelques-uns de bateaux quand même qui devaient sortir depuis fin avril qu'ils ont mis la grille, ils sont descendus faire des recadranages à aussi. Grenade. Donc faudrait pas qu'on se retrouve à mettre le bateau à l'eau et d'être bloqué. Non mais il n'y a pas de place. Non mais nous on sait à peu près pour combien de temps on en a. En gros là on va bientôt arriver, on va dire qu'on est mi-mai. C'est ça. Donc on est censé sortir au 1er juin. Nous notre fin de contrat notre fin de contrat c'est 1er juin. Donc en fait jusqu'au 1er juin la priorité c'est vraiment ce qu'on vient de dire flotter. Pour que le bateau puisse aller à l'eau, qu'il n'y ait plus de trous et qu'on ne bousille pas, qu'on gâche pas du travail qu'on a déjà fait. Donc les parties mastic, tout ça, avec le primaire époxy. Une fois que ça s'est fait, qu'on est le 1er juin, on peut effectivement partir. Vas-y, tape-moi. Il est mort. Ouais, presque moi aussi. Par contre, ce qui est super important pour nous, pour pouvoir arriver à faire ça pour l'après, parce que maintenant on sait à peu près qu'on n'aura pas fini au 1er juin. Si on avait prévu de rester jusqu'au 15 juin, c'était pas pour rien. Il faut absolument qu'on puisse avoir des informations sur quand est-ce qu'on pourra être à l'eau et est-ce qu'on pourra aller à l'eau. Sinon, on peut ni entamer d'autres travaux en restant ici parce que c'est l'inconnu, et on peut pas non plus réserver un truc ailleurs. Ça, c'est cette position-là qui est presque la plus chiante. Si on nous disait, voilà, telle date, vous sortez, vous allez à l'eau, bon, on sait qu'on va avoir des ronds à dépenser en plus à Grenade. On n'a pas le choix, c'est très emmerdant, ça nous fait chier parce que c'est pas comme si on en avait trop, et c'était pas prévu. Mais niveau financier, niveau timing, ça nous arrange pas du tout. Mais en tout cas, si c'est ça et qu'on sait, si en plus de ça, on n'en sait rien et qu'on peut pas réserver à l'avance...
ça va être chiant, ça va vite être chiant quoi. On reste motivé pour fermer tout ce qu'il y a à fermer. Ça sera toujours ça de fait, hein. Après, j'ai envie de dire, si on doit ressortir et que en gros on a copper coat, peinture et les jupes, ça sera déjà ça de bouclé quoi. Tout le reste sera bouclé. Et c'est ce que j'ai dit. Copper coat, jupe et peinture. Donc voilà pour aujourd'hui. Allez, on va se mesurer ça, comme ça c'est fait, et puis après à la douche, et puis ça pique le coup. voilà. Allez, on vous fait un bisou, à demain. On vous dit à demain, bisous, ciao ciao. C'est une nouvelle journée qui commence, toujours venteuse. Comme d'habitude, je ne me rappelle pas du jour, alors je vous le dirai après. Hier, on a encore continué nos trous. On a un côté complètement fini. Voilà, ce matin on va commencer direct par l'autre côté, comme ça ce sera fait. Au moins petit coup de ponceuse sur le mastic qui a pris un peu les UV là depuis 2-3 semaines. Dépoussiérage. Je pense qu'on va peut-être déjà passer un coup de primaire ce soir. Qu'est-ce que ça a donné ça? Hier soir on s'est mis là-dessus avec Nad. On a mis la fameuse colle. Alors est-ce que ça aura collé? J'en sais rien. C'est une bonne question. En tout cas, ça s'est bien collé partout, ça c'est sûr. Vous voulez que je vous dise? Ça collera pas. Je suis sceptique. Je vois déjà le bord là-bas. Ah là, ça a l'air d'un peu mieux tenir. Ouah, tu parles. Bon. Je me fais pas d'illusions, ça marchera pas à mon avis. Ça va commencer à être compliqué de recoller cet annexe. Ça commence à me fatiguer un peu l'histoire. Ça fait 3 fois qu'on essaie de coller ça. Première fois, on a essayé avec une résine, ça n'a pas marché, bien que ça a tenu un peu quand même quelques temps. Après, on a essayé avec de la vraie colle pour Hypalon, et c'est de l'Hypalon. Ça a tenu, je sais pas, quelques jours je crois. Et puis là avec la Forte Z, et ben en fait c'est un produit de chez Wind. Je pense que ça marchera pas mieux parce que j'ai l'impression que j'arrive déjà à décoller légèrement la petite bavure qui dépasse. Bon, je sais pas, on verra bien. De toute façon pour l'instant l'annexe elle va pas à l'eau. Bon, mais je crois que tout est prêt pour là-haut il me semble. On a déjà décalé l'échafaudage hier soir pour ce matin. On est bon pour que Nad soit en dessous, ça c'est ok. Et donc nous sommes le 84e jour. On commence par les trous pour les fixations de trampoline, les demi-lunes là, côté tribord. Dans la journée, j'essaierai de trouver une demi-heure pour aller mettre un dernier petit coup de papier de verre vraiment manuellement, juste pour enlever les parties qui se sont un petit peu abîmées avec les UV depuis quelques temps. On va continuer ces parties-là. Cette partie-là, en fait, elle est prête à tracer pour les scarfs. Là, Nad, elle a enlevé toute la partie stratification hier. Donc c'est pareil, maintenant ça va être disqueuse et scarf. Nad, elle est partie voir les chèvres encore. Ce matin, elle a récupéré une petite biquette qui est pas en très bonne forme. Belle, on dit belle? Belle? Bon bref. Elle a l'impression que la mer elle est pas là et qu'elle est un peu frêle. On a déjà pas assez de problèmes avec notre bateau. Allez, c'est parti. Ça y est, c'est complètement fini. Toutes les demi-lunes sont faites. Ah, excellent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,
ça sent bon, je vous le dis. En attendant midi, on se fait les petits trucs. La Nad, elle prend ça, on va faire les autres. J'ai mesuré, là je vais me percer la cadène pour les sous-barbes. Comme ça on pourra faire les inserts époxy. Peut-être coller les passe-coques aussi, on va voir. Cet après-midi on rattaquera la purge là-haut là. Bon, on a bien avancé encore aujourd'hui. Les passe-coques sont officiellement terminés. Il n'y en avait que 3 des passe-coques, c'était pas non plus la mer à boire, mais bon, il fallait le faire. C'est une première, j'avais vu combien, 2 fois, 1 fois, 2 fois, comment on faisait. La première fois avec les vades et la deuxième fois ici sur le chantier vite fait. J'espère juste que ça sera étanche. On verra quand on sera dans la darse, si un jour on y est d'ailleurs. C'était 3 crépines en plus, donc du coup pour tenir à l'extérieur au niveau du sens et tout, quand on n'a pas des crépines, il faut bien calculer le sens pour les vannes à l'intérieur, qu'on puisse ouvrir et fermer les vannes. Comme c'était des crépines, elles sont forcément dans le même sens. Par contre, j'avais les 2 vannes dans les fonds bâbord qui étaient, où la tige des vannes était, la poignée en fait, était trop longue. Donc j'ai juste recoupé la poignée avant. On les a montées au Sika. Alors sur la bague de serrage derrière à l'intérieur, j'ai mis c'est du frein filet qui fait étanchéité en fait, de la Loctite 577. Ça remplace le téflon et en fait ça sert de frein filet quoi. J'ai mis ça aussi pour les vannes. On m'a dit que c'était vraiment un bon produit et fiable. Je suis un peu à l'ancienne quoi, j'aime bien le téflon. Mais en même temps, les très anciens vont dire le téflon, moi je suis pas pour, je préfère la filasse. Enfin bref, voilà, il y a tous les trucs. Mais il n'y a pas de raison, en tout cas, j'aime bien l'application du produit, c'est voilà, c'est facile. Là maintenant, on est remonté, on va couper tous les bouts là, des tiges filetées qu'on a besoin de couper pour faire propre. On a encore des mesures à prendre par rapport au portique. Il y a 2 pièces là qui font un peu équerre. Si je peux lui amener demain, ça serait pas mal. Au moins il les fabrique et puis on avance là-dessus cette semaine aussi. Et puis notre barbecue il a tendance à piquer du nez. En fait je l'ai fixé sur la barre en inox, enfin sur une des barres en inox de Starlink là, et le problème c'est que l'inox il est hyper lisse. On va desserrer, on va marquer là où l'emplacement et puis on va faire des petites traces avec le papier de verre sur l'inox pour éviter que ça puisse tourner sur lui-même. Et puis après, ça sera déjà la fin de journée. C'est déjà la fin de journée. C'est déjà la fin de journée? Quelle heure il est? 5h moins. Bon, il est 5h moins le quart. Bon allez, on se fait ça et puis on se retrouve demain. Bisous. Ciao, ciao. Jour 85. Et quand on regarde notre petit calendrier, on est là. Le premier, c'est là. Ça veut pas dire qu'on partira le premier. Hein. Hier, on avait prévu de passer notre primaire, enfin préparer la zone et passer le primaire sur un peu toutes les fixations de trampoline, tout ça. On a préféré se concentrer sur les passe-coques. Alors j'ai voulu bien nettoyer comme ça avec le doigt autour. Déjà, c'était pour enlever un peu le surplus, mais en même temps, le copper coat ne doit pas être en contact avec le laiton. Donc on mettra le copper coat jusqu'à la bande de Sika et ça nous donnera un bon repère pour éviter que le laiton soit en contact avec le copper coat. On avait commandé des connexions pour nos panneaux solaires
Et donc j'ai été les chercher. Les panneaux solaires normalement pourront être branchés ce soir. J'ai juste un doute sur la longueur d'un seul câble. J'espère que ça va le faire, sinon il va manquer 20 ou 30 cm. Ça m'emmerde de mettre des connexions juste pour 20 cm. On verra ça ce soir. En fait, au niveau des sous-marines, il ne reste pas grand-chose pour qu'on puisse être mis à l'eau. En vrai, il va surtout manquer, à mon avis, le primaire époxy là, sur cette bande-là. Aujourd'hui, vu que j'ai quand même pas mal de linéaires en scarf là, je vais m'attaquer déjà au scarf. Ça sera toujours ça en moins à faire et puis au moins on avance là-dessus sur ces collages et tout. Cet après-midi, puisque je vais pas pouvoir faire les scarfs toute la journée les bras en l'air, hein, ça c'est sûr. Donc cet après-midi, je pense que je vais aller poncer toutes les zones à préparer là au niveau des tubiraux, tout ça devant, pour pouvoir passer le primaire que j'ai acheté ce matin. Ça on va pouvoir enfin le faire ce soir, ça c'est ok. Ça avance mais c'est toujours un peu galère hein, en haut comme ça. J'ai acheté aussi tous mes tuyaux pour remplacer, oui on change les passe-coques, on a changé les vannes, donc maintenant on a les passe-coques qui sont opérationnels avec les vannes à l'intérieur. Maintenant il faut reconnecter tous les tuyaux bien sûr, on a décidé aussi de changer certains tuyaux. Voilà donc de ce côté là on va être plutôt opérationnel. Le plus gros du boulot, toujours pareil, c'est sous la nacelle, donc je me lance là-dessus. C'est pas que j'ai envie hein, mais je suis un peu obligé. La disqueuse elle a tendance à chauffer rapidement. Je suis obligé de lui donner un peu des pauses de temps en temps. Voilà, bon ben j'ai commencé les scarfs là, je vais bientôt avoir fini là, le premier travail grossier. Comme je disais ce matin, je vais pas non plus m'attarder trop longtemps pour ça. Je vais aussi tracer un peu toute la strate à enlever pour NAD sur cette partie là. Il y a encore un petit travail pour le coup à faire. Les préparations continuent. Il y a un gars qui est apparemment architecte naval là, qui est venu sur le bateau de derrière là, ce matin. Il me dit normalement les trous sont vers l'avant et cette partie là est vers l'arrière. Alors bon, j'avoue que je me suis même pas posé la question tout simplement parce que les anciennes étaient posées comme ça. J'ai posé les trois dans ce sens là. C'est vraiment bête et discipliné quoi. En allant faire un tour dessous l'autre bateau à côté, j'ai vu que bah oui, sur celui-là elles sont bien dans l'autre sens. Bon, ça n'a jamais empêché ni le groupe de refroidir, ni le dessal de produire de l'eau, ni de ce côté-là aux toilettes d'aspirer de l'eau de mer pour les toilettes. Donc bon, c'est pas gênant d'après moi. Mais il m'a juste précisé que normalement c'était dans l'autre sens. Vous nous direz en commentaire si, pour ceux qui savent, si effectivement il faut qu'elle soit dans l'autre sens ou pas. Je retourne à mes scarfs. Le petit ponçage pour le primaire est terminé sur cette partie-là. Il reste la partie que Nad est en train de faire. Je vais déplacer l'échafaudage et la partie de cette partie-là et un peu dessus la poutre. On est sur les bonnes voies.
Et coucou tout le monde. C'est la fin de la vidéo. Et Presque. vous avez vu les belles têtes qu'on a? Rayonnant. Parfait. Super. Mm. Je n'avais pas envie de bosser aujourd'hui. Il est naze. Non, je suis pas. Non, je suis. Si- Non, non, si je t'as suis mal pas à ton naze. cou, toujours. Voilà, j'avais mal au cou encore. Non, non, je suis pas naze. On s'est pas couché tôt, mais on s'est pas levé tôt non plus, donc ça va. Non, 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 franchement, on a dormi ce matin. on n'a pas trop forcé hier soir en plus sur l'alcool. Non. Non, non, mais ça va. Ça va. Bah du coup c'est la fin de la vidéo. On l'a déjà dit. On avance bien. Ah, on avance très bien. C'est ça que fait. C'est tout ce que tu as à dire? Oui, allez on va passer aux Mais non. questions. Mais non, non, ben voilà, hein, la situation est toujours la même pour l'instant ici à Kariakou. On devrait faire une radio-LB, on devrait faire. Tu sais, on devrait faire une radio, c'est Un quoi les daily- radios amateurs Ouais, un daily vlog juste sur les aventures de Kariakou au chantier. Ouais, Bon, on est le week-end. C'est la fête des mères. Bonne fête à toutes les mamans. bonne fête à toutes les Voilà, mamans. on est dimanche. On attend de voir courant de la semaine qui va venir, savoir un peu le résultat du juge et tout, ce qu'il en est. Après on avisera, on laisse la semaine et puis vendredi on avisera de, On laisse, de ouais. passer à autre chose. On laisse venir la Voilà. suite en fait, la conclusion les conclusions de l'audience. Et puis on verra bien. Voilà, En attendant, on continue à bosser. voilà. On va... Oh, le Dieu. On va finaliser toujours pareil, en priorité les zones qui sont les plus Importante ouais, qui sont les plus importantes pour retourner à l'eau. pour la sortie. Et puis voilà quoi. Voilà, on avisera en temps et en heure. Sinon, dans les questions, mes bibiches, ben ouais, je leur donne de l'eau. À l'eau Et je quand on va les partir. Ah bah Ouais. quand on va partir, Non, mais nous on j'ai- pourra plus leur donner d'eau. Non, mais oui. j'ai déjà dit, hein, ceux qui, enfin, si le chantier un jour reprend son activité business, ce serait bien. Les gens qui viendront donner à boire aux bibiches. Ça coûte rien, tu mets un seau sous le bateau, elles viennent boire, elles sont contentes. Et je l'avais déjà dit et je le redirai. Et oui, ça va me faire mal au cœur quand je vais partir. Parce que moi, je les aime bien, mes petites Ouais, biquettes. enfin, on va pas rester pour les bibiches non plus. Ben, ça me déplairait pas. Ouais d'accord. Non mais Mes petites biquettes, moi je les Ouais, aime bien. Mes petits non. bébés, ils viennent et tout. c'est pas une bonne idée. Ouais, bon. Mais c'est vrai que je vais avoir mal à mon cœur quand je vais partir. J'aurai quand même le souci de me dire, bon, la doudou aux toilettes, au sanitaire, la doudou. T'as pas fini ta phrase. J'aurais pas le souci de me dire ah la Ah doudou. oui, parce que justement, Ah la ouais. doudou au sanitaire, moi je m'en vais, mais la doudou au sanitaire, elle leur donne aussi à boire dans les seaux. Donc, ils savent qu'il y a 2 points d'eau sur le chantier, chez nous et chez la doudou. Et elles se débrouillent parce que quand il pleut, elles vont boire là où il y a de l'eau. Ben, on les voit moins quand il y a des flaques d'eau, mais c'est sûr, on les voit moins. Mais par contre, quand on a eu plusieurs jours de sec, Ouais. Bon, ça va, t'as fini avec les bibiches? On peut Non. passer à la question suivante. ouais, les pataras sur ce Oh là catamaran. là. Les pataras sur le catamaran. Oui. Quelqu'un nous a dit en commentaire, en voyant votre bateau, je me demande s'il serait pas bien de mettre un patara ou un double patara. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, un patara, c'est comme un haubans, on va dire, qui prend l'arrière du mât et qui tend le mât, qui supporte le mât vers l'arrière. C'est un peu comme, vous avez vu qu'on a un été de génois avec un enrouleur avec la voile d'avant à l'avant du mât, bah, c'est un peu la même chose mais à l'arrière. Ben, en vrai, il y a très peu de catamarans qui ont des pataras, c'est assez rare. Est-ce qu'on en a besoin d'un ou pas? Franchement, j'en sais rien, je suis pas assez calé là-dessus pour le dire. J'ai vu des catamarans avec des pataras, je sais que certains catamarans un peu sport peuvent en avoir, mais franchement c'est hyper rare sur les catamarans. Je vois pas ce que ça peut faire en fait qu'on n'ait pas de patara, dans le sens où quand on n'a pas la grand voile, on a la balancine qui est tendue, qui tend la baume, et donc en tendant la balancine, et étant donné qu'en dessous de la baume on a les écoutes de grand voile qui sont tendues vers le bas, si on tend la balancine, ça tire sur les écoutes de grand voile, et donc ça agit un peu comme un patara. Quand on est sous voile, on a exactement le même truc, c'est qu'on a de toute façon la voile qui est réglée, donc les écoutes de GV et la voile qui tendent le gréement. Donc
je sais pas vraiment si ça pourrait amener quelque chose de plus. Il y a quand même beaucoup de catamarans qui naviguent et la plupart sans patara. Ça y est, Bon. t'as fini avec ton patara? Oui. Ok. Non, il faut savoir couper à un moment. Non mais ça C'est va. un peu long là. Bon, vas-y, c'est quoi la question suivante? Zaza et Loulou, comment ils vont? Ah non, je parle pas, c'est trop long. Ah Zaza toujours en Martinique, hein, son chéri, Zaza. Elle commence, Tout va bien. elle commence à se languir de nous voir revenir. Elle nous demande assez souvent comment ça se passe, si on va réussir à ressortir un jour. Je crois que ça commence à... Ouais, ça fait un peu un moment qu'on est parti et là elle commence à se languir. Quant à Loulou, Loulou va, je pense, refaire un petit passage d'ici cet été, venir nous voir. Peut-être cet été, ouais. C'est pas que ça lui Rien de manque, mais sûr, je pense mais- que ça lui manque quand même un petit ch'touille. En tout cas, voilà, il fait sa vie Voilà. en métropole, Voilà. tranquillement. Donc on le verra Tout va bien, sûrement on va sûrement le voir cet dans été. pas si longtemps. Cet été ou fin d'été. Ouais. Le primaire que tu as mis sur l'alu, et qu'est-ce que tu as pris comme peinture? Ah oui, j'ai vu, oui, j'ai vu le message. On a mis le primaire pour l'alu, il s'appelle, alors c'est de l'international, la marque, c'est Interprotect 2002, je crois, il me semble. Je peux me tromper, mais il me semble que c'est Interprotect 2002 ou 2001, enfin quelque chose comme ça. Donc c'est un primaire époxy spécial aluminium. Et la peinture qu'on a mis pour l'alu, je suppose que c'est par rapport à la poutre. Et donc Ouais, je pense aussi. la peinture, c'est tout simplement de la polyuréthane bicomposant qui est de la peinture de carrosserie. Donc nous on a acheté ça dans une entreprise qui fournit des carrossiers et des garagistes en Martinique. Et donc c'est de la peinture automobile tout simplement. Peinture automobile, polyuréthane bicomposant. Et alors c'est pas de la peinture nautique, mais c'est la même chose. Pratiquement 100% des gens sur la Martinique font la même chose. Donc voilà, on sait que c'est de la peinture, elle a été éprouvée. Même ici à Kayakou, on a rencontré quelqu'un qui l'utilise depuis, je crois, 20 ou 25 ans. Donc il a le recul sur la peinture et aucun problème, c'est de la très très bonne peinture. Eh ben dis donc. Attends, j'en ai perdu mon cahier. Attends, j'arrive pas à pousser. Eh ben dis donc. Ah ouais, c'est quelque chose. Oh mon boudin. Bon, ça y est. Notre expérience à bateau, 0. Non, avant ça. Ben, Zéro. dis pas zéro, voilà. On n'avait aucune expérience. Quand on a décidé de partir en bateau, on en a eu marre. On s'est dit, on plaque tout et on va tester le bateau, voir ce que ça donne. Ça marche. En ça ayant marche. conscience que ça aurait pu ne pas marcher, marche que ça pas. aurait pu ne pas nous plaire. Ça marche pas. Et donc voilà. Mais j'ai répondu aux commentaires. D'ailleurs, pardon pour la réponse. En fait, elle n'était pas destinée puisque j'ai répondu à ce commentaire, Ouais, mais ça c'est. mais sans répondre. Non, mais sans accumulé répondre sur, sur le commentaire. Donc voilà, on n'avait pas beaucoup d'expérience, on n'en avait pas du tout. Mais de toute façon, et ça, on a rencontré puisqu'on n'a pas la prétention, et je pense qu'on n'aura jamais la prétention de dire qu'on est des marins. Il y a des marins qui ont tiré des bords toute leur vie, mais qui n'ont jamais fait plus de 3 fois un mouillage dans leur vie. Nous, ça fait 2 ans et demi qu'on est au mouillage et qu'on n'a pas été en marina. Donc j'ai envie de dire, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Voilà, un vrai marin, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a fait 1 fois le tour du monde, qui a fait 3 fois le tour du monde, qui a travaillé dans la marine marchande. Enfin, franchement, c'est quoi un marin? Nous, on n'est pas là pour rentrer dans une case. On n'a jamais voulu être dans des cases. Voilà, on est juste nous avec notre expérience. Donc ça, c'était juste une petite aparté par rapport aux commentaires auxquels j'ai voulu répondre et qui étaient du coup mal ciblés. En fait, nous, on est juste plaisanciers. Voilà. On fait partie des On fait partie des plaisanciers, on apprend, on a rencontré des vrais marins en tout cas, ce que moi je considère comme marins, Ouais, c'est-à-dire des gens qui ont vécu, qui vivent sur l'eau depuis 20, 25, 30 ans, qui ont navigué dans plusieurs océans, qui ont fait plusieurs fois le tour du monde ou qui ont été dans des eaux, dans des mers compliquées. Et voilà, pour moi, un marin, à la rigueur, ça peut être ça. Ces gens-là, de toute façon, vous disent qu'on n'apprend pas dans les bouquins ou en formation voile.
On n'apprend pas en tirant des bords sur la côte atlantique ou en Bretagne. On apprend à naviguer quand on navigue. Quand on navigue, voilà, quand on navigue, quand on va en mer et quand on a des fois une météo qu'on ne devait pas ou à laquelle on ne s'attendait pas. Ou, voilà, c'est comme ça qu'on apprend. Donc nous, ça fait 2 ans et demi qu'on est à bord du bateau. On a eu beaucoup de problèmes avec le bateau. Si vous regardez les vidéos, vous le savez. Et donc on apprend et on apprendra encore beaucoup. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que c'est d'apprendre. Avant ça, on avait un métier. On n'a jamais été à l'école pour apprendre ce métier, enfin en tout cas pas beaucoup, et on n'a pas beaucoup appris à l'école pour le peu qu'on ait fait sur nos métiers. On a tout appris sur le tas, et donc c'est ça qui est très important. Quand on arrive à 40 ou 50 ans, on a encore quand même des années normalement devant nous, et si on n'a plus rien à apprendre, en fait, à quoi ça sert quoi? Ça sert plus à rien, autant rien faire en fait si on n'apprend rien. Donc on a décidé d'être sur l'eau, on apprend en même temps et on est content d'apprendre et c'est une fierté et une satisfaction d'apprendre. On a eu des problèmes avec le bateau, on apprend à le réparer aussi. À le réparer parce qu'on ne savait pas non. Et donc voilà, on rencontre plein de professionnels ici et plein de gens qui réparent des bateaux depuis longtemps et qui nous disent que c'est pas si mal ce qu'on fait quand même. Donc c'est aussi une satisfaction. La bonne nouvelle, c'est qu'en fait, si on ne ressort pas du chantier, Jay a du boulot. C'est ça. Voilà. Mais on peut ouvrir une entreprise, on aura du travail dans tout ce qui est réparation, strat, bateau à refaire. Ça, il n'y a pas de souci de ce côté-là. En tout cas, c'est ça qui est satisfaisant dans la vie, c'est d'apprendre. C'est riche et c'est intéressant d'apprendre. Répondre à l'interrogation, pour vraiment répondre à cette question, c'est que si vous avez envie de vous lancer, lancez-vous. La vie en bateau, je crois que si vous regardez notre chaîne, vous savez que c'est pas que des îles paradisiaques et des mouillages paradisiaques avec des apéros couchés de soleil. Mais la vie en bateau, c'est ça. Comme la vie à terre, c'est pas non plus que un apéritif dans un jacuzzi sur une terrasse en bois, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il y a aussi des points négatifs dans la vie de tous les jours, et c'est comme ça pour tout le monde. Donc, il faut pas avoir peur de le faire en fait. Mais que ce soit la vie en bateau ou aller élever des moutons au fin fond du Larzac, hein. J'ai envie de dire que c'est exactement la même chose. Hein. On n'a pas besoin de savoir élever des moutons pour aller élever des moutons au fin fond du Larzac. Si on a envie de le faire, eh ben, on apprendra à être berger. Et c'est pas pour autant qu'on aura des bergers qui viendront vous pointer du doigt en vous disant vous n'êtes pas légitime à être berger puisque vous n'êtes pas né au Larzac et né berger, fils de berger et petit-fils de berger. Donc c'est un peu la même chose pour le bateau. En fait, tu t'embarques alors que la question, elle était juste savoir l'expérience qu'on avait eue avant de venir à Oui, bateau. mais parce que j'en profite. Que tu es parti. Non, j'en profite à répondre parce qu'en fait les deux questions sont liées. C'est que la personne qui a demandé quelle expérience on avait, c'était parce que il a en fait un enfant assez petit, il aimerait bien se lancer, mais ça lui fait un peu peur. Voilà, en fait la question, elle était là. En plus, si le petit, il est petit, c'est maintenant. Petit, je sais, voilà, oui. Bon, oui. C'est maintenant pour se lancer. Et donc parce voilà. Que nous, Loulou, il a voulu venir avec nous et puis finalement, il s'est barré maintenant. Ouais. Alors qu'il aurait été plus jeune, eh ben, oui, il serait complètement. resté avec nous. Voilà. Ça a traîné en longueur. Non, on est bien par rapport à l'habitude. Eh ben, on est en train de préparer à manger. Il est quelle heure? Il est 13h49. C'est ça. Voilà. On a fait journée continue aujourd'hui. Bon d'accord, on a fait matinée. S'il te plaît. On s'est déjà levé, on est sorti du lit, il était déjà 8h30, c'était pas 9h15. Mais n'importe quoi, toi. Non, 8h30. 8h30. C'est couché à 1h30 aussi. Oui, c'est couché tard. Voilà, bon en tout cas on vous tiendra au courant de l'évolution par rapport à la marina. Il s'est passé quelques petites dingueries quand même, mais c'est plutôt bien, ça remue un peu tout ça et puis ça permet de délier les problèmes je pense au fur et à mesure. On est vraiment convaincu de pouvoir sortir à un moment donné. Non mais quand je dis à un moment donné, pas dans 6 mois quoi, voilà. C'est sûr. Allez, bon, on vous laisse. On vous fait un bisou. On vous dit bon dimanche. Enfin, bon dimanche pour nous parce que vous, il est passé. Et à très vite. Et on vous dit à bientôt. Bisous. Ciao, ciao. Ciao, ciao.